– 19h45, mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour une nouvelle session d'information. L'incendie d'hier au marché Ocas de Touba, on en reparle dans ce bulletin d'information. Plusieurs cantines sont parties en fumée, occasionnant ainsi l'inquiétude chez les commerçants. Ces derniers demandent une réorganisation du marché. Touba, la correspondance de Gorandak Loufa. Rasée, des étals entièrement consumés. C'est le décor au marché Ocas de Touba après l'incendie qui s'est déclaré hier nuit, d'où l'inquiétude de certains commerçants. Trouvé devant sa boutique complètement ravagée par les flammes, ce jeune commerçant s'en remet à Dieu et demande une réorganisation du marché. Nous rendons grâce à Dieu, mais c'est très difficile. Car récemment, le marché a été ravagé par un violent incendie et aujourd'hui, on nous parle d'incendie encore. Il faut que aussi les autorités prennent les mesures nécessaires pour réorganiser le marché, car nous en avons besoin. L'inquiétude règne au marché Ocas de Touba au lendemain d'un violent incendie qui a tout emporté sur son passage. En 2020, j'avais perdu beaucoup d'argent et c'était dû à l'incendie qui avait ravagé le marché Ocas de Touba. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas pointer du doigt à quelqu'un, mais les autorités nous font des promesses non tenues et le marché a besoin d'une réorganisation. Un bilan matériel lourd a été enregistré au marché Ocas, d'où l'ouverture d'une enquête par la police pour déterminer les circonstances de cet énième incendie au marché Ocas. Gorondak, le lancement de la stratégie de partenariat avec les pays membres de la Banque islamique de développement, plus de 2 milliards de dollars seront destinés au Sénégal pour une durée de 5 ans. Une enveloppe qui vise à développer le secteur de l'agriculture, également à soutenir la sécurité alimentaire, entre autres objectifs. Le compte-rendu de la rencontre signé Babacar Sek. La stratégie de partenariat avec les pays membres a été lancée avec la signature du protocole d'accord entre le Sénégal et la Banque islamique de développement. Dans les 5 années à venir, une enveloppe de 2,8 milliards de dollars sera consacrée au financement dans plusieurs domaines. L'objectif, c'est sur la numérisation et ensuite la formation, l'emploi des femmes et des jeunes. Et donc c'est ce qui est le cœur même de la SPPM. Et ceci indique, par exemple, l'importance qu'attache la BID à cette stratégie qui a mis 2,8 milliards de dollars pour les 5 prochaines années et nous allons travailler à la mise en œuvre effective et ensuite à une exécution rapide de ces projets. Premier partenaire de la Banque islamique de développement en Afrique subsaharienne, le Sénégal bénéficie de l'ensemble de la gamme diversifiée des financements de la BID. Nous travaillons vraiment en synergie. Nous l'avons fait pour la formulation de cette stratégie de partenariat des pays membres 2023-2027 qui a suivi un long processus inclusif et qui constitue le document de référence devant encadrer notre dialogue permanent. Cette stratégie, je tiens à le rappeler, est totalement en phase avec le plan Sénégal. Nous voulons une transformation structurelle de notre économie, nous voulons développer le capital humain et nous voulons faire tout cela dans un état de droit, dans la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Le Sénégal compte sur la BID pour mobiliser 2,5 milliards nécessaires à son pacte national dans le cadre de la lutte pour la souveraineté alimentaire. Babacar Sek, entre autres actualités de ce soir, Assemblée générale ce matin du syndicat national de la pêche et de l'aquaculture. L'organisation a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Omar Dramé qui décline ici sa feuille de route. Omar Dramé que je vous propose de suivre. Il est avec Boudan Ndiache. Donc, il y a véritablement
un congrès ordinaire qui se tient tous les 3 ans et un congrès extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'était dans le cadre d'un congrès ordinaire. Véritablement, j'avais soumis à tous les travailleurs un programme dénommé 6-3-2. Donc, c'est 6 objectifs prioritaires, 3 domaines stratégiques et 2 innovations majeures. Et j'ai convaincu les camarades du ministère des Pêches et de l'économie maritime, les instituts et de formation qui ont bien voulu me donner la chance de diriger leur destinée. Je pense que ce programme est un programme ambitieux qui prend en compte les questions de revalorisation salariale, les questions de recrutement dans la fonction publique, les questions, n'est-ce pas, des contractuels qu'on devrait faire en sorte pour définir un plan de carrière et les recruter. Il y a aussi les partenariats avec les acteurs de la pêche et les ONG. Je pense que c'est un programme ambitieux qui, avec l'équipe qui va m'accompagner, vont s'appesantir sur cela et pouvoir développer le secteur de la pêche. Le secteur primaire qui enveloppe l'agriculture, la pêche et l'élevage. Nous allons bientôt faire une organisation du secteur primaire parce que récemment, nous sommes sortis d'une négociation avec l'État où il y a des perspectives. Direction le nord du Sénégal, première édition de la foire du lait. Les acteurs de la filière laitière se sont retrouvés à Richard Toll. L'objectif de cette foire, mieux valoriser le lait produit dans le Waalo, le nord du Sénégal. La correspondance de Momar Alisnia. Richard Toll abrite la première édition de la foire du lait. Il s'agit pour les acteurs du secteur d'exposer leur savoir-faire et de réfléchir sur les opportunités de développement de la filière laitière au Sénégal en s'appuyant sur les résultats satisfaisants enregistrés dans le Waalo. On constate plus de 200 points de collecte, 2000 familles ménages qui sont impactées, presque 3 millions de litres de lait collectés par an, ramenant un chiffre d'affaires de presque 1 milliard de francs. Et on constate que véritablement, il y a une marge de production, parce qu'il y a un potentiel de 50%, qui permet de passer à presque 2 millions de litres de lait avec tout ce que ça comporte comme revenu. Donc, véritablement, je considère que votre initiative est une initiative à saluer et cela recoupe la politique publique de l'État dans le domaine de l'élevage, particulièrement sur la filière lait. Les acteurs du secteur laitier se réjouissent de la promotion faite du consommé local. C'est créer la prospérité pour nos jeunes. Nos jeunes qui cherchent à travailler, qui ont du talent, mais peut-être pour lesquels certaines opportunités manquent. Vous voyez, en travaillant sur la construction des filières, sur la souveraineté alimentaire, quand on produit ce qu'on consomme, ce qu'on mange, chaque argent que le consommateur dépense, ça va vers un transformateur local, ça va vers un producteur local. Il n'y a pas une meilleure économie que ça. Il n'y a pas une économie plus distributrice que ça. Ça a été formalisé, notamment dans le PAP 2A. La mise à jour, quelque part, du plan Sénégal émergent. Des experts et chercheurs ont aussi invité les éleveurs à s'approprier le numérique et la digitalisation pour booster leur secteur d'activité. Momar Alisnia, le patronat sénégalais en ordre dispersé, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal s'en désole. Adama Lam invite ses pairs à s'inspirer du modèle malien et ivoirien. Il l'a dit à Mamoudou Ibrakana. Vous voyez des pays qui sont dans la même zone économique que nous, la Côte d'Ivoire, le Mali, mais ils ont un seul patron, un seul patronat. Donc, il faut qu'on en arrive à régler ce problème-là. Si les patronats sont complètement éclatés, vous verrez naître, comme c'est le cas sur nos flancs, de petites organisations qui viennent se greffer et on finira par être comme les partis politiques. Moi, je pense que celui qui doit initier cela, c'est l'État. C'est mon point de vue. Nous sommes un secteur privé, mais l'État doit accompagner cette réunion. Parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est une panoplie d'intérêts personnels ou de groupuscules d'intérêts qui empêchent cette unification-là.
Situation politique du Sénégal, tension entre pouvoir et opposition. Après moult réactions, c'est au tour du patronat sénégalais. Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal sonne l'alerte. Selon Adama Lam, cette situation politique peut ralentir les activités économiques du Sénégal. Adama Lam était l'invité du JDD, l'invité de Mamadou Ibrakane. La synthèse avec Abdourahmane Licha. Adji Sarr, Ousmane Sonko, une affaire qui tient en haleine, y compris dans les entreprises. Elle suscite une certaine tension, l'inquiétude, le sentiment de mieux partager. Le patronat révèle. On voit déjà dans les entreprises, pour la plupart, qu'à chaque occasion, de petits groupes se forment. Ils parlent de la situation du groupe. C'est déjà une perte d'énergie et de manque de productivité qui est là. Évidemment, les chefs d'entreprise aussi, qui a un personnel, une clientèle, des engagements financiers, tout ça ressent cette inquiétude à tous les niveaux. Les stigmates des événements de mars 2021. Il urge donc de décrisper la situation. Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal interpelle le chef de l'État, mais aussi la justice du pays. Considération faite de la séparation des pouvoirs. Je demande que la justice, qui a son temps, utilise ce temps justement pour permettre à l'ensemble des acteurs qui ont pouvoir sur des prises de décision de pouvoir dénouer cette situation-là. On ne rend pas une justice s'il n'y a pas d'apaisement. Le problème n'est pas simplement l'application du droit au sens strict. Le président de la République a un levier, de mon point de vue, quand même existant au niveau de la justice. Il a quand même un ministre de la Justice. Il a un parquet qui dépend de monsieur le président de la République. Et le parquet est partie prenante dans la résolution des problèmes. Il y a les magistrats du siège qui sont indépendants. Mais au stade actuel où nous en sommes, de mon point de vue, il faudrait quand même qu'on fasse plus de pratique. Le renforcement de la démocratie, une meilleure protection de la justice et surtout un visage plus reluisant de la politique sénégalaise, plaidoyer de Adama Lama. Abdourahmane, la situation politique du Sénégal intéressait également Alioune Cissé qui était à Kolda. Sur place, le sélectionneur des Lions s'est prononcé sur la situation politique du Sénégal qui inquiète plus d'un. Alioune Cissé invite le peuple sénégalais à cultiver la paix et à faire du sport un facteur de paix et de stabilité sociale. Le coach des Lions au micro de Seydou Diatta. Le football, c'est avant tout le plaisir, mais c'est surtout le fair play. Et j'espère que, comme les autres finales, ce fair play-là continuera à perdurer. Parce que gagner fait partie de la vie, mais perdre aussi fait partie aussi du sport. J'ai fait aujourd'hui 20 ans de carrière. Je suis encore dans ce métier-là depuis plus de 30 ans, 35 ans. Donc à chaque fois qu'on peut apporter notre vécu, apporter notre expérience à nos jeunes frères pour justement les motiver, leur faire comprendre aussi qu'il n'y a pas de piston dans le football. Le football, il faut travailler. Il faut s'entraîner. Le football, il faut se donner les moyens de pouvoir progresser. On ne sélectionne pas pour faire plaisir. On ne compose pas une équipe pour faire plaisir. On ne commence pas à nous dire que oui, pour être en équipe nationale, il faut... Non, ça n'existe pas. Il faut travailler dur, il faut croire en soi. La réalité, c'est que dans ce métier-là, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et je crois que notre rôle, nous, en tant que responsables, c'est d'avertir tous ces garçons-là qui sont en tout cas dans les centres de formation, qui sont dans les clubs de football, de ne pas négliger l'école et la scolarité. En réalité, moi, c'est le football que j'aime et c'est sur ça que je me suis formé. Même si c'est vrai que oui, beaucoup de gens veulent savoir mon appartenance politique, etc. Mais bon, je veux dire, c'est pas ça qui est important. Par contre, quand vous me parlez de la paix est très important. Je crois qu'aujourd'hui, je m'amuse à dire que je suis un enfant de la guerre, donc issu d'une région qui a connu un conflit de 45 ans. Aujourd'hui, je pense que je suis... quand vous grandissez dans des conditions comme ça, quand vous grandissez avec cette psychose de la guerre, cette terreur de la guerre, cette brutalité de la guerre, cette insécurité de la guerre, vous prenez conscience de ce qu'est la paix. Et je pense qu'il est important de savoir c'est quoi la paix. La paix nous manquera au moment où on saura vraiment c'est quoi la guerre.
l'avez compris, 43e édition de la Ziara de la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Les organisateurs ont tenu hier au King Fahd Palace un symposium, un rendez-vous qui fait partie désormais du calendrier de la Ziara, précise Ahmadou Mokhtar Tall. Il est membre de la commission communication. Il est avec Mamadou Dia. Si on parle de valeur aujourd'hui, ça vient à son heure. C'est pour ça le calife, quand il nous a demandé de choisir autour du thème, et quand on est revenu lui dire que c'est ce thème qu'on a choisi, il a été parfaitement d'accord pour dire que c'est en corrélation avec ce qui se passe en ce moment et que ce serait une contribution assez intéressante pour la bonne marche du pays. Et parmi les invités qu'on a triés sur le volet, il y a eu l'ensemble des familles, presque l'ensemble des familles religieuses du Sénégal. Chacun a amené sa contribution. Donc vous avez vu tout au long de la matinée l'ensemble des prescriptions qui sont sorties ici, l'ensemble des recommandations qui sont sorties ici pour que les gens s'approprient de nouveau l'éducation, parce qu'essentiellement c'est de ça qu'il s'agit. L'éducation des jeunes, l'éducation à la base, l'éducation dans les daara, qu'on retrouve les valeurs anciennes que nous ont enseignées nos marabouts pour lesquels nous faisons aujourd'hui la ziara, à savoir Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga. Mais au-delà d'eux-mêmes, tous nos grands Khalif, Seydi El Hadji Malick, Serigne Touba, etc. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire que ça a été aujourd'hui, ce matin, une réussite. Le Khalif s'est déplacé pour assister aux travaux. Le chef de l'État nous a envoyé le ministre du Travail, M. Sambassi, qui a présidé aussi nos travaux, avec Madame la ministre Aïssata Tall Sall des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Le déséquilibre des valeurs, quelle prescription éthique civile pour une bonne cohésion sociale et un bon vivre ensemble. Ce thème a été débattu hier au symposium de la Ziara de la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall, une conférence animée par le professeur Mbaye Thiam. Le professeur Mbaye Thiam que voici au micro de Mamadou Dia. Nous avons estimé, remontant à l'histoire de notre société, à la trajectoire de notre société, à son organisation, que certes l'islam nous a beaucoup apporté, mais avant qu'elle n'arrive chez nous et s'incruste solidement, on avait déjà une société prédisposée aux qualités de relations sociales apaisées, mais que doivent habiter des musulmans. Notre société a généré en son sein, de manière endogène, des valeurs morales, des valeurs sociales, une éthique du comportement commun, social, qui fait que quand l'islam est arrivé, véhiculant ces messages sous le couvert du dernier des révélations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu suffisamment de difficultés pour que l'islam s'implante chez nous et que l'islam se consolide chez nous. Et nos guides de l'époque, de la période de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui ont compris leur société, ont structuré cet islam à l'aune de notre société, qui fait qu'aujourd'hui, on a des modes d'encadrement social, comme les tariqas, qui participent pour beaucoup dans les apaisement. Il est temps, évidemment, de consolider, de valoriser cela par l'éducation. L'éducation. Éduquer la société sénégalaise à comprendre que, avant l'islam, avec le soutien de l'islam, nous sommes une société de concorde, nous sommes une société de solidarité, parce que nous avons toujours été une communauté, et une communauté se forge par ses valeurs morales, ses valeurs sociales et ses valeurs. Symposium de la Ziara de la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall, la réaction du professeur Mbaye Thiam. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.